Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un roman graphique. Ça s'appelle L'accident de chasse et je vous montre l'objet qui est quand même pas banal et voilà, il est épais comme ça. Alors l'histoire qui est racontée là est inspirée d'une histoire vraie. Elle débute à Chicago en 1959. Charlie est un jeune garçon qui vient de perdre sa mère et qui donc doit désormais aller vivre avec son père. Celui-ci est aveugle et on ne sait pas très bien de quoi il vit, mais il écrit en tout cas. Charlie et lui s'entendent plutôt bien. Charlie grandit, mais il commence peu à peu à avoir de mauvaises fréquentations. Et le père, Matt, s'inquiète évidemment de ce qui va se passer et il décide de lui raconter son histoire, la vraie histoire. On a toujours cru qu'il était devenu aveugle à la suite d'un accident de chasse, mais ce n'était pas du tout le cas. C'est en braquant un petit magasin et en se faisant surprendre et tirer dessus qu'il est devenu aveugle. À la suite de ce cambriolage, il a été emprisonné pour de longues années. Et là, il a fait la connaissance d'un type qui était dans son domaine une espèce de star qui s'appelait Nathan Leopold. Nathan Leopold avait été condamné pour le meurtre d'un jeune garçon, le meurtre gratuit qu'il a fait avec son ami amant. C'est l'histoire qui a inspiré La Corde de Hitchcock. Donc tout ça est vrai. Donc Nathan et Matt deviennent très amis en prison. Nathan, qui est un type très cultivé, lui fait découvrir la Divine Comédie de Dante, qui est une sorte de métaphore de ce qu'ils sont en train de vivre. Et peu à peu, Matt va se mettre à écrire et va s'épanouir bizarrement en prison. Il va finir par sortir. Voilà, donc c'est cette histoire-là qu'il lui raconte pour essayer de l'empêcher de mal tourner. C'est un livre, franchement, j'avais pas jamais rien lu de pareil. C'est un espèce d'ovni qu'on dévore. Et puis alors, c'est dessiné incroyablement bien. Je ne sais pas si on peut voir ce que ça représente comme ça. Mais voilà, tout est à l'encre de Chine, j'ai l'impression. C'est vraiment, on se laisse complètement happer par l'histoire, par la noirceur de l'histoire, mais qui se termine plutôt bien. Voilà. Et aussi, alors j'ai choisi un roman qui se dévore, comme le dit Tatiana Le Renais sur la couverture, qui s'appelle Une soif de livres et de liberté. Alors c'est un livre qui se passe entre deux pays, la France et les États-Unis, entre deux époques, la guerre et les années 80, et entre deux femmes, Odile et Lily, et le fil rouge de tout ce livre, c'est la passion des livres. Donc c'est très sympathique à lire, voilà, c'est le genre de livre qu'on a envie de lire en ce moment. Voilà, je vous souhaite une très bonne lecture et à bientôt.